Bonsoir à tous. Du mercredi 16 au dimanche 20 mai 2018 s'est tenue au Palais de la Culture Bernard Dadier d'Abidjan-Treichville la 10e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Cet événement annuel avec comme thème cette année le livre vecteur des identités culturelles. Nous étions pour vous et avons rencontré des organisateurs, des auteurs, des visiteurs et des invités. Nos remerciements également à l'endroit des membres du jury des 6 prix littéraires et d'édition. Également les partenaires sponsors économiques et culturels qui sont fiers d'associer leur image à cet événement. J'ai nommé les éditions Iburni, dirigées par Mme Marie-Agathe Fauquenberg à Moicon, les éditions NEI SEDA, dirigées par M. Dominique Lebouche, la librairie de France Group, dirigée par M. René Yedeti, MTN Côte d'Ivoire, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI, la compagnie Sounou Assurance, l'imprimerie SIAG Côte d'Ivoire, le Buruda, dirigé par Mme Irène Vieira et Solibra. Nos partenaires techniques, le Palais de la Culture de Treichville, l'association Aquavaculture, le service de promotion de la lecture et des bibliothèques scolaires, le SAMU, la police nationale de Côte d'Ivoire, tous les médias partenaires nationaux, toute la presse donc nationale et les médias internationaux qui depuis ce matin sont à nos côtés. J'ai nommé RFI, la radio marocaine, Africa 24, l'AFP, Al Jazeera, la radio-télévision sénégalaise et la CRTV du Cameroun, qui à travers leurs canaux assurent la couverture médiatique de l'ensemble de ces activités. Le groupe ESMA, de même que tous les établissements primaires, secondaires et universitaires. Nous remercions particulièrement les 50 exposants directs qui nous font confiance et réservent de belles surprises aux visiteurs. Comme chaque année, je voudrais terminer en adressant mes profonds remerciements et ma gratitude à tous les acteurs et professionnels de la chaîne du livre en Côte d'Ivoire, au comité d'organisation du SILA qui depuis 3 ans travaille sans relâche, au prix de nombreux sacrifices, pour vous proposer une édition mieux aboutie. Merci de votre disponibilité, merci de votre engagement, merci de votre dévouement, merci de votre solidarité. Enfin, à vous tous, dans vos rangs et fonctions, merci pour tous ceux qui effectueront le déplacement durant ces 5 jours de fête. Comme les années précédentes, l'entrée du salon est gratuite et ouverte à tous de 9h à 18h non-stop. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour célébrer le livre. Le livre, peut-être sur le monde, le livre, fort moyen de se libérer de la servitude. Au moment où nous célébrons le livre, le monde spirituel entre dans la prière. Le livre est aussi prière. Je voudrais donc prier pour que le livre puisse nous aider à construire une nation et une société de fraternité, une société d'amour, et que notre pays se construise sur les valeurs de la fraternité, de l'amour, de la liberté. C'est donc sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer ouverte la 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Je vous remercie. Ici, c'est la joie.
Le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, est la vitrine de l'état de santé du livre en Côte d'Ivoire. C'est un indicateur du degré d'attachement des Ivoiriens au livre. L'objectif est d'aboutir à une nation qui lit, à un véritable pays du livre. 5 jours de fête dédiés au livre, une initiative de l'ACEDI, l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, qui en a profité pour célébrer ses 20 années d'existence. Dès l'entame du 10e Salon international du livre d'Abidjan, le Grand Prix national Bernard Dadier de littérature générale au journaliste écrivain Serge Billet pour son dernier essai romancé Boni qui retrace l'histoire par Vallès Éditions pour la qualité de fabrique du livre Tristesse au paradis de Grace Mainlibé, une auteure qui a reçu une mention spéciale. L'école primaire publique de Cocody-Danga et le collège moderne de Bingerville sont les 2 établissements scolaires qui ont remporté le prix SILA de la relève. Soro Benjamin remporte la première édition du prix Paul Aizi, prix initié par l'AECI, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Ce prix porte le nom du tout premier président de l'association. Quant au prix SILA des médias, qui devrait récompenser un journaliste pour la qualité de sa production en faveur de la promotion du livre et de la lecture en Côte d'Ivoire, il n'a pas été décerné, les candidats n'ayant pas été à la hauteur des critères de sélection. Des stands d'exposition, des séances de dédicaces, des ateliers de formation, des conférences, des séminaires, des panels littéraires thématiques à travers des débats, des échanges entre auteurs et lecteurs, des partages autour d'œuvres littéraires, des rencontres professionnelles entre acteurs de la chaîne du livre. Tout cela a meublé la 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan qui a connu la participation de la France, du Canada, du Cameroun, du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Togo, du Congo-Brazzaville. Les États-Unis étaient le pays à l'honneur. Je suis Madame Angora Marie-Laure, je suis directeur du Centre américain et au quotidien mon travail c'est de mettre à la disposition du public des informations sur les États-Unis, de la documentation également et de l'animation. Il faut reconnaître que notre Centre américain fait beaucoup de formations dans le domaine du leadership, dans le domaine de la stratégie, de la pensée stratégique et aussi l'acquisition des compétences. Plus de 6000 livres que nous mettons à la disposition de nos lecteurs. Et il faut dire que nous ne sommes plus une bibliothèque classique, nous avons évolué rapidement vers un espace américain. Et dans l'espace américain, nous avons beaucoup d'animation. Je dirais nous avons 80% d'animation et 20% de temps de lecture. L'animation, c'est de pouvoir attirer l'attention de nos lecteurs sur un thème bien précis, dématérialiser le livre pour mettre à la disposition du lecteur. Et à ce moment, je pourrais vous dire que nous avons, dans le processus de la dématérialisation, nous avons créé un STEM Center, c'est-à-dire un centre scientifique et technologique pour initier les jeunes filles aux activités et aux métiers liés à la science et aux technologies. Chez nous, on lit de plus en plus. Mais parce que nous avons mis en place une stratégie d'attraction vers le livre, vers la lecture, une stratégie d'acquisition du savoir. Et nous commençons à la base, c'est-à-dire nous avons des enfants. Et pour les enfants, nous avons tout un programme d'animation autour du livre avec les enfants. Et nous avons 2 programmes principaux que je vais citer ici. Il y a le storytelling qui se fait en anglais pour les enfants. Alors c'est impressionnant de voir les enfants en train de lire en anglais. Et ensuite, nous avons le grain de leader. Il faut commencer à s'aimer les graines du leadership très tôt. Et nous commençons à 5 ans. Nous aimerions que les enfants puissent découvrir toute la panoplie du leadership qui existe et pouvoir embrasser un leadership innovant. Et nous avons des enfants qui viennent chaque mois pour nous présenter un programme sur un livre que nous aurions choisi pour eux. Ensuite, nous avons les adolescents. Les adolescents, cette tranche d'âge, nous avons créé un programme pour eux, une rencontre pour ces adolescents qu'on appelle La parole aux ados. Et nous imposons un titre aussi par mois et voire par an. Et cette année, nous avons présenté ce livre aux différents adolescents. Saisis ta chance. Comment passer de stagiaire à PDG? Nous sommes partis de la biographie de Kevin Liles, qui est un Américain qui a grandi à Baltimore, qui a réussi à se faire du chemin. Et pourquoi? Par l'instruction, par l'éducation, par la culture et par le travail. Cette capacité américaine de pouvoir travailler.
travailler et toujours travailler. Alors c'est l'exemple de Kevin Lyles que nous avons partagé avec nos jeunes aujourd'hui même. Nous l'avons distribué dans plus de 50 établissements en Côte d'Ivoire et chaque établissement est venu nous rendre son vécu, sa compréhension à travers une conférence débat sur Kevin Lyles. Voilà. Et nous venons après aux adultes avec le livre du mois. Nous avons aussi les conférences du leadership. Nous formons pendant 3 mois au métier du leadership, au concept du leadership, à l'influence, à la stratégie. Comment est-ce qu'une personne peut avoir de l'influence pour conquérir le monde? Vous savez, actuellement, vous avez le savoir plus l'influence et la stratégie qui peut vous mener très loin. Et nous avons une classe spéciale que nous appelons Leadership for Her, spécialement dédiée aux femmes. Nous programmons des ouvrages africains, mais je dirais précisément africains-américains. Parce que n'oubliez pas, nous sommes le centre américain. Donc, il faut être un auteur américain pour pouvoir être inscrit dans notre collection Nouveaux Horizons. C'est très rare. Alors, si nous avons une œuvre très importante, très intéressante et qui touche les États-Unis, nous pouvons effectivement avoir cela aussi dans notre centre américain. C'est un lien naturel qui se crée. Vous avez vu que nous avons des frères africains-américains qui existent aux États-Unis. Donc naturellement, nous avons nos racines qui sont là-bas. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas important? C'est la plus grande puissance au monde. Il faudrait que l'Afrique soit vraiment liée aux États-Unis. Je suis Edwige René Dro, je suis écrivain et activiste littéraire. Je suis ivoirienne, j'écris en anglais et en 2014 j'ai été effectivement retenue pour le prix Africa 39. Je suis aussi activiste littéraire, donc je travaille beaucoup avec différentes organisations littéraires basées sur le continent, en Afrique du Sud, en Ouganda, mais aussi au Royaume-Uni pour unir nos Afriques à travers nos littératures. Donc traduction littéraire, comment connaître nos écrivains, nos différents jeunes auteurs. Et voilà, je suis aussi cofondatrice d'un collectif qui s'appelle Abidjan Lit. Comment se fait-il qu'une écrivaine ivoirienne écrive en français? Le français, ce n'est pas notre langue maternelle, c'est notre langue officielle exactement. Donc le fait que je choisisse d'utiliser l'anglais, c'est une autre langue aussi que j'ai choisi d'utiliser. Ce qui serait intéressant, c'est si j'écrivais en bambara ou en yakuba. Ça serait plus intéressant. J'ai des nouvelles à une dizaine et là, j'ai fini mon premier livre qui sera publié à la fin de cette année, mais en anglais d'abord et après je traduirai en français. J'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Je suis allée poursuivre mes études en Angleterre. J'y ai aussi travaillé et je suis de retour en Côte d'Ivoire. Ça va faire 3 ans maintenant que je suis là, à Abidjan. Et c'est ma première fois aussi à Abidjan. Je ne suis pas poète, je n'ai pas une âme sentimentale. Je suis plutôt cynique. Mais la nouvelle, j'avais commencé avec le roman, mais quand j'ai été retenue pour le prix Africa 39, ils m'ont demandé d'apporter une nouvelle, donc j'ai apporté une nouvelle. Et puis, je ne sais pas, j'ai des idées qui me viennent en forme nouvelle. C'était en 2014. D'après ce que l'UNESCO et le Hay Festival, qui est un festival au pays de Galles, au Royaume-Uni, a dit, il récompensait les 39 jeunes qui auraient un impact sur l'environnement littéraire dans leur pays ou dans leur région. C'est ce que l'UNESCO a dit. J'ai proposé une nouvelle qui s'appelle The Professor, donc le professeur, et ça racontait en effet une histoire d'amour non réalisée entre une jeune de 16 ans qui avait maintenant 30 ans, 32 ans, qui allait à une réunion, les réunions scolaires là, et là elle apprend que son professeur, dont elle était si amoureuse, était mort il y avait 2 ans, et elle se remémore toute ce gâchis presque. Est-ce qu'ils auraient une relation? Est-ce qu'ils n'auraient pas une relation? Et donc elle dit, par exemple, en 1975, son père, le professeur, faisait sa licence et son père à elle, la jeune fille, avait 15 ans et sa mère avait 12 ans. Donc ça montre un peu l'écart d'âge entre les deux. Ce qu'on appelle une sapiosexuelle. J'adore les hommes intelligents. Donc who knows? Le professeur était intelligent, donc peut-être. Je suis venue accompagner une amie et puis c'est le Salon international du livre d'Abidjan. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce serait bien de venir voir ce qui se passe. J'étais là l'année dernière mais pas l'année d'avant. Donc voilà, c'est bien de voir ce qui se passe du côté de la littérature aussi dans son propre pays.
Je suis cofondatrice d'un collectif qui dit qu'Abidjan lit. Parce que quand on passe dans la ville, on voit les titrologues, n'est-ce pas, en train de faire de la titrologie. Ça, c'est de la lecture. Ce qu'on dit, les Ivoiriens ne lisent pas, ou on dit les Ivoiriens n'achètent pas. Ça, c'est deux choses différentes. Les Ivoiriens ne lisent pas de bibliothèques quasi inexistantes. Quelquefois, il y a le coût des livres. Quelquefois, il y a la couverture des livres. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont publiés à compte d'auteur, même s'ils vont écrire une édition, mais c'est leurs livres et quelques livres de leurs amis. Il n'y a pas un vrai suivi éditorial. Mon ouvrage, eh bien, c'est Tu t'appelleras Eugène Kakou, témoignage d'un journaliste téméraire. Tu t'appelleras Eugène Kakou parce qu'en fait, je m'appelle Eugène Dié Kakou. Et si quelqu'un veut savoir pourquoi je me suis appelé après Eugène Kakou, ben, qu'il lise le livre. Mais je voudrais dire seulement qu'il s'adresse à Ibrahim Koné. Ibrahim Koné, c'était mon rédacteur en chef. Et c'est lui qui a voulu que je m'appelle comme ça. Ibrahim Koné, c'est un journaliste qui était rédacteur en chef de la radio. Et quand nous sommes arrivés tout jeunes, venant de l'école, on se prenait pour des patrons. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Eugène Dié Kakou. Enlevez-moi le Dié, c'est trop long pour la radio. Vous vous appellerez Eugène Kakou. C'est comme ça que je suis devenu Eugène Kakou. Et ça m'a servi. Parce que j'ai vu après que Eugène Kakou, c'était plus facile à dire, même en reportage. À vous Eugène Kakou, à vous le studio et tout, c'est plus facile que Eugène Dié Kakou. Dans ce livre, l'histoire d'Eugène Kakou, de ses parents, de sa naissance, du Kindo qu'il était. Le Kindo en pays Agni, c'est quand vous êtes né après 2 enfants de même sexe. Et on dit que vous êtes diable. En principe, on doit faire une cérémonie pour vous faire enlever ça, comme on dit, on vous enlève le diable, la sorcellerie. On doit mettre votre tête, quand vous êtes bébé là, dans un water, pour que vous y laissiez toute la sorcellerie. Mais comme mon père et ma mère étaient de grands catholiques, mon père était médecin, ma mère infirmière, ils n'ont pas fait ça. Et je me suis demandé dans le livre s'ils avaient eu raison de ne pas le faire. Ce salon est important parce qu'on dit que les Ivoiriens ne lisent pas. Mais si on ne leur fait pas voir toutes ces choses-là, si les gens ne vont pas dans les librairies pour découvrir le livre, ils ne voient pas. Si on ne fait pas des salons, eh bien comment les gens vont découvrir ces livres? Vous savez, depuis, ça s'est ouvert il y a, je ne sais pas combien d'heures, il y a peut-être 1 heure ou 2, j'en ai vendu déjà près d'une dizaine. Ça veut dire que les Ivoiriens aiment ça. Mais il faut le leur montrer. C'est cela. Et c'est des salons, c'est dans des salons comme ceux-là qu'on peut le faire. Il fallait bien que je rende aux livres ce qu'ils m'ont apporté. Vous savez, j'ai passé pratiquement toute ma jeunesse avec des livres. Une petite anecdote, j'avais le malheur d'être première chaque fois en classe. Et chaque fois, c'était des livres que mon père me donnait comme cadeau. Il me pose la question, si tu es première cette fois-ci, je t'offre le cadeau de ton choix. Donc je lui dis, j'aimerais une poupée. Il me fait, mais tu veux jouer avec un bébé, mais va te faire enceinter. J'avais 8 ans. Et donc, à partir de là, tout mon univers, c'était les livres. Et comme j'étais quelqu'un de très renfermé quand j'étais plus jeune, je lisais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, les livres m'ont tellement apporté que je devrais en retour leur apporter quelque chose aussi. Ils m'ont raconté leur histoire, j'aimerais leur raconter la mienne. Voici comment c'est parti. Complément de mon regard, le regard de Léontine Serra-Sewé sur le monde, sur la société d'aujourd'hui. J'ai un style qui est particulier, hein, et ça, ce style-là, je me dis, même si le contenu de mes textes ressemble à du déjà vu, mon style, il est différent. C'est ça que j'apporte. Mon style, il est... déjà, vous voyez, je ris là. Lisez mes textes, il rit. J'en suis à 4. Le premier, qui est sorti en 2015, est épuisé. Et donc, La Destin Femme, les 2 parties, chez l'Harmattan Mali. Et puis, comme ça, tu t'en es allé chez les éditions Cana du bassin du Congo. Mon genre littéraire, c'est vraiment de la fiction, mais du roman. Il n'existe pas d'écrit ex nihilo. Tout écrit prend pied dans la société. Donc, quand on parle de fiction, bien évidemment, c'est de la réalité fictive. Comme ça, tu t'en es allé. Ça, c'est vraiment de la réalité, mais romancée. Pour moi, le SILA, c'est une rencontre. Rencontre entre auteurs d'abord et entre éditeurs ensuite. Auteurs et puis, bien évidemment, avec leur public, voilà, qui viennent
ne serait-ce que toucher le livre de près, voir des auteurs. Parce que vous savez, un auteur, c'est comme un acteur de cinéma. On pense qu'il n'est que de la fiction, alors qu'il est réel. Maintenant, si cette rencontre-là, entre les spécialistes, les professionnels, comme on les appelle, du monde du livre, peut déboucher sur une appétence pour la lecture des lecteurs, pourquoi pas? Et donc, vous voyez, pour moi, mon défi, en venant aussi là, ça n'est vraiment pas d'attirer, quand bien même j'ai des associations pour faire la promotion du livre et de la lecture, mais pour moi, un salon du livre, c'est pas le lieu, quoi. Voilà, tout ce qui est culture, je me nourris de ça et je suis content de me retrouver dans un milieu où il y a des jeunes, où il y a des livres, où on peut découvrir les nouveaux écrits. Tout à l'heure, je viens d'acheter un livre écrit par notre grand animateur sportif, Eugène Kakou. C'est formidable, donc je suis là pour le travail et pour le plaisir. Un tel événement pour moi, c'est le sens de la vie. Pour moi, venir passer des heures dans un endroit pareil en ce moment-là, c'est le plaisir de la vie. L'objectif de 150 000 visiteurs a été atteint là où les organisateurs espéraient 100 000 contre 73 600 en 2017 et 50 500 en 2016. Ange Ndapré, commissaire général du salon, a annoncé que grâce à la qualité des œuvres, les libraires et éditeurs ont vendu 5 000 livres pour un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA contre 20 millions l'année dernière. Mais l'enjeu premier du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, n'est pas commercial. Il faut plutôt aller au-delà des chiffres pour voir qu'il était plutôt question d'intéresser les Ivoiriens aux livres et les faire aller d'un état de non-lecture à un état de lecteur. L'honneur est revenu à Henry Djombo, ministre d'État congolais, par ailleurs écrivain, président de la cérémonie de clôture, de donner le clap de fin de cette 10e édition. Le 11e Salon international du livre d'Abidjan aura lieu du 15 au 19 mai 2019, toujours au Palais de la Culture Bernard Dadier de Treichville, cette fois avec comme pays hôte la France.